Bonjour et bienvenue à vous, chers Verseaux, pour le mois d'août 2019. Alors, les cartes sont déjà étalées et tirées car j'avais déjà fait un tirage, mais j'ai eu un problème au cours de l'enregistrement. Je m'en suis rendu compte juste à temps, donc je recommence. Donc, on va y aller comme on a fait la dernière fois pour le mois de juillet avec les lignes et avec les rangées. Pour ce faire, j'ai utilisé 5 oracles différents et à la fin, j'ai rajouté un cinquième qui s'intitule les guérisons, la guérison des 5 blessures. Et pour le mois d'août, nous avons eu l'humiliation qu'on va venir travailler pour les Verseaux. Donc, nous avons les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves se réalisent. On va baisser ça comme ça. L'écriture, il va y avoir des écrits qui vont être faits par rapport à la réalisation de ces rêves. Les fleurs, mais ça, je le vois plus en fait comme votre rêve qui prend vie, qui éclot. Donc, les graines qui commencent à donner des fleurs. Nous allons avoir des options. On va peser le pour et le contre. Le contre. Ouf, désolé. On va peser le pour. Oh là là. On va peser le pour et le contre. Alors là, c'est dur, hein? Par rapport à des options ou au choix de carrière. Donc, on vient peser le pour et le contre par rapport à une situation. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, tout va bien. Vous êtes sur la bonne voie. Pour ce faire, on vous demande d'éveiller la sagesse ancienne par rapport au désir de votre cœur. Vous éveillez la sagesse ancienne. Je pense que je vais juste Il y a des cartes qui se mêlent. Ça ne sera pas bien long. Parce que là, sinon, on s'y mêle et je n'arrive pas à les sortir. Voilà. Et voilà. Donc, on vous dit de vous éveiller à la sagesse ancienne, de s'éveiller à la grâce. Donc, faire les choses avec grâce. Car vous allez dépasser les attentes. On vous demande de vous lancer à l'aventure. Mais avant de commencer ou d'entamer ce nouveau cycle, ce nouveau départ, on vous demande de guérir le passé. Il y a quelque chose à guérir par rapport au passé avant de passer à l'action, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie par rapport à cette guérison. Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, on vous parle de confiance, donc ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vos rêves vont se réaliser. Et sous la même ligne, nous avons encore une fois l'écriture, donc écrivez. Il va y avoir des écrits, beaucoup d'écrits qui vont être faits. Et on va le faire d'une façon artistique, ou du moins d'une façon qui ressort du lot. Prenez les choses en main par rapport aux options qui s'offrent à vous, afin de vous lancer à l'aventure qui vous attend. Et bien sûr, on vous dit que dans tout ce processus, vous allez être porté à enseigner ou à guider d'autres par rapport aux options, aux choix de carrière que vous allez faire. Ensuite, nous avons la mort, donc la fin d'un cycle. On a fait un ménage. Donc, tantôt, on avait l'écriture, écrivez, s'éveiller à la grâce. Il y a quelque chose qu'on avait besoin d'évacuer, un fardeau émotif qu'on avait besoin de libérer par écrit. Donc, on fait un ménage par rapport à cela. C'est aussi une période de projet. Le mois d'août, on a beaucoup de projets. On vous dit d'avoir confiance en vous. Donc, prenez les choses en main, ayez confiance, vous ferez la bonne décision, vous êtes sur la bonne voie. Les options qui sont devant vous, vous allez faire le bon choix. Et on parle aussi de connaissance et de guérison. Donc, on change de peau, on se fait une nouvelle peau. Il y a des récompenses et des reconnaissances à venir.
par rapport à vos désirs du cœur, c'est la fin d'un cycle. On parle aussi de planification, mais de patience. Donc, dans les écrits que vous allez faire, vous pouvez avoir l'impression que les choses vont lentement, mais on vous parle de la fin d'un cycle, on vous parle de patience. Donc, ayez patience, les choses vont se faire car vous êtes quand même dans une période de fertilité et de transformation. Et bien sûr, au final, vous allez avoir la récolte matérielle. Donc, c'est beaucoup financier, je vous dirais, pour les Verseaux, mais il y a quelque chose aussi qu'on vient débarrasser au niveau émotionnel. Donc, on vient faire un ménage. Il y a quand même pas mal d'écrits qui se font à ce niveau. Donc, on vous dit que les désirs du cœur, ayez confiance en vous, c'est la fin d'un cycle. Bien que les choses peuvent sembler longs, éveillez-vous à la sagesse, ayez confiance dans le fait que vos rêves vont se réaliser. Au niveau de la grenouille qui représente le grand ménage, libération du fardeau émotif, on a des écrits, donc on a beaucoup d'écritures. On s'éveille à la grâce, c'est une période de fertilité justement où est-ce qu'on est amené à faire ce ménage afin de pouvoir passer à autre chose, afin de pouvoir se lancer à l'aventure. L'expression artistique, les fleurs, je ne les prends pas dans le sens littéraire en tant que tel, mais votre façon de vous exprimer va ressortir du lot. La façon de présenter votre ou vos projets. Vous allez dépasser les attentes, vous êtes dans une période de transformation, on dépasse les attentes. Ayez confiance aussi dans les choix que vous allez faire au niveau des options qui vont se présenter à vous. Prenez les choses en main, lancez-vous à l'aventure, car on parle de récolte matérielle au final. Donc, vous ferez le bon choix, vous ferez ce qu'il y a de mieux pour vous. Ayez confiance en ce choix. Vous êtes sur la bonne voie. On parle de guérison par rapport au passé. Donc, il y a des choses à venir guérir par rapport au passé. Et cette guérison peut vous amener à en aider d'autres dans le même processus de guérison. Et on vient aussi parler de reconnaissance et de récompense. Donc, on peut être un enseignant au niveau émotionnel, mais aussi au niveau financier, au niveau des choix que nous allons faire par rapport à la carrière. Donc là, vous vous dites, ouais, ça passe vite. Et c'est ce qu'elle dit, mais c'est juste que c'est la deuxième fois. Et ça fait chier quand ça fait ça. Je me suis rendu compte juste à temps. J'ai fait, oh, je dois recommencer la vidéo. Allons maintenant voir au niveau synthèse ce qu'il en est. Alors, cette carte était tombée pendant que je brassais. Donc, présentement, on est dans une période de succès. Fertilité. On est dans une période de succès. Les énergies du moment, on a l'engagement. On avait aussi des écrits tantôt. Donc, ça peut être justement au niveau émotif. Est-ce qu'il y a un engagement par rapport à quelqu'un? Du moins, en tout cas, il y a des signatures de contrat. On avait vu les options tantôt au niveau de la carrière. Mes engagements me donnent plus de joie et de liberté. Donc, que ce soit au niveau émotionnel ou professionnel ou les deux, il y a de l'engagement dans l'air. Du moins, on en est content, on est heureux. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. Les énergies du moment, pourquoi nous en sommes là? On a recherché la simplicité. Donc, on sort d'une période où est-ce qu'on a voulu simplifier les choses autour de nous, faire le ménage émotionnel, retirer le fardeau qui n'était pas le nôtre. Dans un passé récent, on a eu la percée. Donc, on a vu la lumière au bout du tunnel, ou du moins, on est en train d'atteindre cette lumière au bout du tunnel par rapport à une situation ou par rapport aux options qui s'offrent à vous. Dans le présent, ou dans les énergies du moment, on parle de sanctuaire. Donc, vous êtes vous êtes guidé avec douceur et amour. Pour aller vers quoi ou vers où? Vers un nouveau commencement, on se lance à l'aventure. Vous êtes guidé vers un nouveau départ. Et on vous dit d'avoir foi en vous. D'avoir foi. Tantôt, on avait la confiance. Ayez confiance aux choix que vous allez faire. Ayez foi en vous. Et gardez le cœur ouvert. Car c'est une période d'abondance pour vous. Et en plus d'être abondant, on parle d'amour. Donc, j'ai l'impression que l'engagement, en fait, pour certains, ça peut être majoritairement juste la carrière.
Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental, mais je pense que ça va un peu de pair, donc ça peut être les deux en même temps. Donc c'est comme si les choses suivent un certain flux, les choses se placent, mais il y a l'amour au final qui ressort. Ça peut être l'amour par rapport à une personne, mais aussi l'amour par rapport au choix que vous allez faire, quelque chose qui va résonner, qui va vibrer avec vous. Donc très très beau mois pour mes chers Verseaux. Et la guérison, nous avions l'humiliation. Je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Alors là, j'étais pas encore tombée sur celle-là, je crois. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Si je suis incapable de manger sans laisser l'ego interférer en me culpabilisant et en me disant que je vais encore grossir, je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrais donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Donc, accepter de manger les choses qui font grossir. Taiser l'ego. Manger lentement, savourer les choses. Moi, je dis toujours, l'amour de ma vie avant les hommes, c'est la bouffe. Donc moi, je regarde pas les calories, je regarde la quantité de sucre plutôt. Et je vous dis que chaque bouchée qu'on prend le temps de savourer, ça fait vraiment du bien. Donc, on fait taire l'ego, on savoure avec amour les bonnes choses de la vie.